Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'esprit se façonne et se libère. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère que beaucoup ressentent mais peu osent nommer. Pourquoi, après un éveil profond, cette énergie qui nous animait s'évanouit-elle? Pourquoi la motivation, ce moteur intérieur qui semblait inépuisable, s'efface-t-elle soudain, laissant place au doute et à la stagnation? Ce paradoxe peut sembler cruel. Le moment où l'on s'élève le plus est aussi celui où l'on risque de se retrouver face à un vide intérieur déconcertant. Pourtant, cette crise est une étape nécessaire, un tournant crucial qui façonne notre force véritable. Sur Sculpture mentale, nous allons explorer ensemble les racines de cette perte de motivation après l'éveil, en éclairant les mécanismes invisibles qui s'activent dans notre psyché. Comprendre ce phénomène, c'est retrouver les clés pour rallumer ce feu intérieur et sculpter la version la plus puissante de soi-même. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre rapport à l'effort, à la persévérance et à votre propre transformation. La chute après l'extase. Quand l'éveil révèle le gouffre, votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. L'éveil n'est jamais ce point final que l'on imagine. Ce n'est pas un sommet que l'on atteint puis où l'on reste triomphant, éclairé. Non, l'éveil est une porte, une faille ouverte dans la réalité connue, une ouverture sur un territoire inconnu et insondable. Cette première lumière qui brille avec éclat dans votre conscience est souvent suivie d'un silence plus profond, d'une obscurité plus dense. Ce qui semble être un triomphe intérieur, une victoire éclatante sur l'ignorance, se transforme parfois en un vertige vertigineux. La montée euphorique laisse place à la chute. L'extase s'efface devant la confrontation avec ce que l'on a enfoui au plus profond de soi, l'ombre. Cette ombre, Jung l'a décrite comme l'ensemble de tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Ce n'est pas seulement le négatif ou le mauvais, c'est ce qui n'a pas été intégré, ce qui reste inconscient, ce qui sommeille, tapi dans le silence de notre psyché. Lors de l'éveil, la lumière met en évidence cette obscurité intérieure, ce gouffre caché. Un homme célèbre, après une expérience bouleversante d'éveil, a partagé son ressenti avec une sincérité poignante. Après l'extase, j'ai senti un vide immense, comme si l'univers lui-même s'était retiré, me laissant face à un abîme d'incertitude. Mon âme était nue, dépossédée de ses anciennes certitudes, confrontée à ses propres démons. Ce vide, ce silence oppressant, m'a fait perdre toute envie d'avancer. Ce moment est souvent vécu comme un effondrement. Il ne s'agit pas d'un simple coup de fatigue passager, ni d'une crise banale. C'est une fracture intérieure qui secoue tout ce que l'on croyait être soi-même. Ce vide, ce silence, ce non-savoir est l'ultime épreuve avant la reconstruction. Mais attention, ce vide n'est pas un abandon ni une fatalité. C'est une purification. C'est la chute nécessaire qui précède la renaissance. Le véritable éveil ne se mesure pas à l'enthousiasme de la révélation initiale, mais à la capacité à s'asseoir au bord du gouffre sans fuir. Le silence intérieur, quand il devient oppressant, fait peur. La motivation s'efface car le moteur principal de l'action, souvent lié à des buts extérieurs, s'est dissous. Ce qui animait le corps et l'esprit avant, cette énergie d'espoir ou de quête, semble s'éteindre. Cette absence de motivation, ce sentiment de perte, est en réalité une invitation. Une invitation à faire face à soi-même dans toute sa nudité, à s'asseoir avec ses ombres, à regarder ce que l'on a longtemps fui, la part de soi qui dérange, qui inquiète, qui fait peur. Le vrai courage est là, dans cette plongée dans le vide, dans cette rencontre avec le silence.
là où le confort du connu disparaît, où le faux masque tombe, et où l'on est seul avec soi-même. Vous sentez-vous perdu face à ce silence intérieur? Cette perte de motivation est-elle la peur déguisée du réel soi? Car derrière cette apparente absence, il y a une force invisible qui se déploie. Cette chute est en réalité un passage obligé vers une forme d'authenticité radicale. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. C'est l'étape où l'on accepte enfin ce que l'on est, avec ses lumières et ses ténèbres, sans plus de fuite. Ce vide est le creuset de la transformation. C'est le silence dans lequel germe la vraie force, celle qui ne dépend pas d'une motivation extérieure ou d'une émotion passagère, mais qui se nourrit de la vérité intérieure. Il est possible que vous soyez dans ce moment précis, que vous soyez là, face à ce gouffre, incapable de retrouver ce feu qui brûlait autrefois, hésitant à avancer. Sachez que ce sentiment est partagé par beaucoup, que c'est une étape cruciale dans le voyage intérieur, et que le mouvement n'est pas perdu, il est seulement invisible. Regarder dans son propre cœur, comme Jung l'invite, c'est commencer à entrevoir la lumière cachée derrière le silence, à découvrir la force qui grandit dans l'ombre. Le chemin est exigeant. Il demande patience, humilité et surtout la volonté de rester face à soi-même, même quand tout semble vaciller. Mais c'est précisément dans cette capacité à tenir le silence intérieur, à accepter la chute, que la renaissance devient possible. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La guerre silencieuse entre conscience et inconscient. Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonne notre vie, mais ce que nous faisons constamment. Carl Jung. Imaginez un navire puissant, un navire que vous commandez avec toute votre volonté. Sa coque fend les vagues, son mât se dresse vers l'horizon, symbole de vos rêves, de votre désir d'avancer, de transformer. Ce navire, c'est votre conscience. Ce que vous décidez, ce que vous planifiez, les projets qui vous animent, tout cela semble sous votre contrôle. Pourtant, sous la surface de l'eau, invisible à l'œil nu, des courants puissants tirent ce navire vers le bas. Ces forces sous-marines, c'est votre inconscient, ce gardien silencieux des blessures anciennes, des peurs enfouies, des croyances que vous n'avez jamais vraiment vues. Le capitaine, votre conscience, lutte avec acharnement. Il ajuste la voile, scrute l'horizon, cherche la lumière. Mais la coque du navire est freinée par ces courants sombres, ces poids invisibles qui épuisent son énergie. La bataille est sourde, silencieuse, intime. C'est une guerre intérieure dont peu parlent car elle ne se voit pas. Après l'éveil, vous vous sentez porteur d'une force nouvelle, prêt à conquérir votre destinée. Pourtant, malgré votre détermination, la motivation vacille. L'énergie se dissipe sans raison apparente. Vous vous demandez pourquoi ce feu qui semblait inextinguible s'éteint peu à peu. La réponse réside dans cette guerre silencieuse. Ce n'est pas un ennemi extérieur qui freine votre avancée, mais ces courants cachés au fond de votre psyché. Ces contenus refoulés, ces blessures jamais guéries, ces schémas répétitifs que vous ignorez encore. Ces courants invisibles fonctionnent comme un élastique tendu. Plus vous essayez de fuir, plus vous sentez la résistance. Plus vous tentez de forcer votre volonté, plus elle semble se dérober. Carl Jung nous enseigne que l'inconscient n'est pas un simple réservoir de souvenirs oubliés. Il est une force vivante, dynamique, qui impose ses lois et influence puissamment la conscience. Sans l'intégration consciente de ces contenus, toute tentative de transformation est vouée à l'épuisement. C'est pourquoi la motivation disparaît parfois après l'éveil, parce que l'esprit conscient ne sait pas encore comment collaborer avec l'inconscient. Il tente d'avancer en ligne droite, tandis que l'inconscient crée des remous, des tourbillons, des contre-courants.
Quels sont ces contenus refoulés qui réclament leur lumière? Peut-être une blessure d'enfance que vous avez enterrée, une peur profonde d'échouer ou d'être rejeté, un doute sourd sur votre propre valeur. Ces ombres invisibles dictent vos résistances sans que vous en ayez pleinement conscience. La clé pour retrouver la motivation, c'est de descendre sous la surface, d'explorer ces eaux sombres sans peur, d'apprendre à reconnaître les courants, à dialoguer avec eux, à les intégrer. La conscience doit devenir un capitaine qui ne lutte plus contre la mer, mais qui navigue avec elle, en harmonie. Cette alliance est essentielle pour transformer la guerre intérieure en un voyage créatif et libérateur. Cela demande du courage, de la patience et une écoute profonde de soi-même. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à une motivation durable, une force qui ne vacille plus au premier obstacle. Alors, je vous invite à poser cette question puissante. Quel courant invisible freine votre marche? Quelles blessures cachées réclament enfin d'être vues, entendues, aimées? Regarder ces forces intérieures en face est le premier acte d'une transformation authentique. C'est dans cette prise de conscience que la motivation, celle qui dure et qui vous porte, peut renaître. Le mythe du héros fatigué, renaissance ou capitulation? Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Carl Jung. Depuis la nuit des temps, les récits du héros ont nourri notre imagination collective. Ces histoires ne célèbrent pas seulement la victoire éclatante, mais aussi la chute brutale, la fatigue profonde et la lutte intérieure où le héros est confronté à sa propre tentation d'abandonner. Imaginez ce guerrier légendaire, celui qui vient de terrasser un terrible dragon. Le souffle court, la peau marquée par le combat, il s'effondre. Ses compagnons, inquiets, pensent que tout est fini, que le héros a succombé à la bataille. Mais dans le silence du sommeil, loin des regards, le guerrier se régénère. Il forge une force nouvelle, plus authentique, plus profonde. Ce mythe du héros fatigué n'est pas une simple fiction. Il est une métaphore puissante de ce que nous vivons après un éveil. Cette phase post-extase, cette période où la motivation s'efface, où le cœur semble s'alourdir, est en réalité un sommeil initiatique. Ce n'est pas un signe d'échec. Ce n'est pas la capitulation de l'âme. C'est un moment nécessaire de pause, de retrait, de réinvention. Comme le guerrier qui se retire pour renaître plus fort, vous êtes invité à regarder au-delà de la fatigue. Le véritable défi ne réside pas dans le fait d'éviter la chute, mais dans la manière dont vous vous relevez. Êtes-vous prêt à vous relever, non pour redevenir ce que vous étiez, mais pour devenir ce que vous êtes véritablement? Car ce que l'on vit après l'éveil n'est pas un simple retour en arrière. C'est la traversée d'un seuil, la traversée du feu. La renaissance ne consiste pas à reconstruire un ancien soi, fragile et limité, mais à sculpter un être nouveau, plus vaste, plus libre. Cette renaissance réclame du courage. Le courage d'abandonner ce qui ne sert plus, le courage d'accepter la fatigue, le doute, la douleur, car c'est dans cet abandon que se révèle la puissance cachée. Le héros fatigué est celui qui a traversé l'abîme, qui a regardé la mort en face, non pas la mort physique, mais la mort symbolique de ses anciennes certitudes. Il est celui qui comprend que la vraie force naît de la vulnérabilité assumée. À vous qui ressentez cette lassitude après l'éveil, sachez que ce moment est un creuset, un espace sacré où la transformation s'opère à un niveau plus profond. La question ultime demeure: allez-vous capituler face à la fatigue ou accepter ce sommeil comme une étape vers votre véritable renaissance? Le souffle de la persévérance, l'art de nourrir la flamme, le privilège de toute vie est de devenir ce que l'on est réellement. Carl Jung. La motivation n'est pas un torrent inépuisable qui coule sans fin, un cadeau tombé du ciel à jamais assuré. Elle est bien plutôt une flamme, une braise fragile nichée au creux de notre être. Cette flamme vacille,
danse au gré des vents invisibles de l'esprit, menace de s'éteindre sous le souffle des doutes, des peurs, des lassitudes. Mais cette flamme, aussi fragile soit-elle, contient en elle un pouvoir immense, celui de la transformation. Elle est l'étincelle qui embrase la matière froide de l'âme, qui ranime le feu du désir, qui éclaire le chemin dans l'obscurité. Imaginez un cercle sacré, un espace protégé. En son centre, un feu sacré. Ce feu est votre motivation, votre énergie intérieure, votre appel à grandir. Ce feu se nourrit des gestes que vous posez chaque jour. Le moindre souffle de peur ou de doute peut le faire vaciller. Mais à chaque pensée claire, chaque acte d'amour envers vous-même, chaque respiration consciente, la braise s'attise, la flamme se ravive. Nourrir cette flamme, c'est un art. Un art subtil, celui de l'autodiscipline douce mais ferme. Ce n'est pas la force brute d'un feu de forêt, mais la tendresse attentive du gardien du foyer, celui qui veille à ce que la flamme ne meure jamais. Ce souffle qui nourrit la flamme est un souffle de patience. Il ne s'agit pas de s'épuiser à vouloir tout faire, tout changer d'un coup. Il s'agit de reconnaître que la transformation est lente, progressive, faite de petites victoires silencieuses. Ce souffle est aussi un souffle de conscience. Être présent à chaque instant, à chaque émotion, à chaque pensée. Observer sans jugement la peur qui tente de souffler sur la braise. Choisir de ne pas lui céder. Respirer en conscience. Revenir à soi. C'est dans cette pratique quotidienne que la flamme devient invincible. Non pas parce qu'elle est toujours brillante ou forte, mais parce qu'elle est entretenue avec amour et constance. Carl Jung disait que le privilège de toute vie est de devenir ce que l'on est réellement. Cette réalisation ne s'impose pas d'un coup, elle se construit, elle s'apprivoise. Elle demande ce souffle patient, cette persévérance délicate. Alors, interrogez-vous, quel geste quotidien pouvez-vous poser pour rallumer cette flamme? Quel rituel simple, quelle habitude silencieuse peut devenir votre allié fidèle? Quelle promesse à vous-même êtes-vous prêt à faire? Une promesse de présence, de bienveillance, d'engagement envers cette flamme qui brûle en vous, même lorsqu'elle semble presque éteinte. Cette promesse est une graine. Elle contient la force de renaître, de grandir, d'embraser le ciel de votre devenir. L'appel à l'âme souveraine, au-delà de la motivation, l'engagement total. L'homme qui regarde à l'intérieur voit que le roi est nu, mais il ne le dit pas. Carl Jung, la motivation est un feu souvent fragile, fluctuante, soumise au vent du doute et de la fatigue. Elle naît de l'espoir, du désir, parfois même d'une urgence extérieure. Mais ce feu, aussi puissant soit-il dans ses débuts, reste éphémère s'il n'est pas soutenu par un engagement plus profond, plus radical, l'engagement total de l'âme souveraine. Au-delà des soubresauts de la motivation, il existe une force qui ne vacille pas. Une force qui ne dépend pas des circonstances ni des émotions passagères. C'est la volonté indomptable de devenir ce que l'on est vraiment. La promesse silencieuse de sculpter son existence selon sa vérité intérieure, coûte que coûte. Le voyage post-éveil est une traversée solitaire. Un chemin qui s'étire dans l'ombre, loin des regards, loin des applaudissements. La tentation du découragement est constante. L'envie de revenir en arrière, de fuir la responsabilité qui vient avec la conscience accrue, peut parfois devenir écrasante. Pourtant, c'est précisément dans cette solitude que l'âme souveraine se révèle. Celle qui accepte de plonger dans le mystère, d'affronter ses failles, ses contradictions, ses limites. Celle qui décide, envers et contre tout, de rester fidèle à son appel intérieur. Ce n'est pas une mince affaire. C'est un combat. Une lutte intime qui réclame la force d'un roi nu, conscient de sa vulnérabilité, mais maître de son royaume. Dans ce combat, la motivation, si fragile, se mue en une volonté de fer, une discipline d'acier qui dépasse les émotions, les doutes, les aléas de la vie. Une détermination qui ne se négocie pas, qui ne s'achète pas,
qui se puise dans la source la plus profonde de l'être. Alors la question brûlante surgit: qu'êtes-vous prêt à sacrifier? À quoi êtes-vous prêt à renoncer pour enfin devenir libre? Il s'agit de lâcher les chaînes invisibles des peurs, des conditionnements, des illusions qui entravent votre souveraineté. Il s'agit d'abandonner ce qui vous éloigne de votre vérité, même si cela fait mal, même si cela dérange, même si cela exige un courage inouï. Mais au cœur de ce sacrifice, une voix intérieure persiste. Une voix faible mais tenace, un murmure qui traverse la tempête, un appel qui vous pousse encore et toujours à avancer. Cette voix, c'est votre âme souveraine. Celle qui refuse la facilité, celle qui sait que la liberté ne s'achète pas, elle se conquiert. Qu'elle ne s'offre pas, elle se prend. Ce murmure vous invite à dépasser la simple motivation, à embrasser un engagement total, absolu, sans concession. Parce qu'au fond, la vraie transformation ne vient pas d'un désir passager, mais d'un serment silencieux, d'une alliance sacrée avec soi-même. Alors, écoutez cette voix. Répondez à son appel. Engagez-vous pleinement, car c'est dans cet engagement total que vous trouverez la force de transcender la fatigue, la lassitude et toutes les forces qui veulent vous retenir. Ce chemin est celui de l'âme souveraine. Le chemin qui mène non seulement à la motivation retrouvée, mais à la liberté absolue d'être. Vous avez découvert pourquoi la motivation peut s'effacer après l'éveil, ce moment où l'esprit se confronte à ses propres profondeurs. Sur Sculpture mentale, nous savons que ce creux n'est pas une fin, mais le creuset d'une transformation réelle, celle qui forge une force durable, ancrée dans l'engagement et la persévérance. Si vous sentez que ce message résonne avec votre propre parcours, ne laissez pas cette énergie s'évanouir. Engagez-vous à cultiver chaque jour cette flamme intérieure, à regarder au-delà des résistances invisibles et à sculpter votre esprit avec patience et détermination. Abonnez-vous à Sculpture mentale pour ne rien manquer des clés qui vous aideront à reprendre le contrôle et à avancer vers la meilleure version de vous-même. Laissez un like si cette vidéo vous parle et partagez en commentaire votre expérience ou vos intentions pour inspirer la communauté. Enfin, explorez la prochaine vidéo pour continuer ce voyage de transformation et d'éveil personnel. Le véritable changement commence par une décision. Faites ce choix aujourd'hui.